Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui porte sur Power Query. Le titre a changé à quelques reprises, mais un exemple concret, c'est à quoi vous devriez vous attendre aujourd'hui. Alors, d'abord et avant tout, je me présente, mon nom est Sophie Marchand. Je suis quelqu'un qui est surtout du domaine de la finance. J'ai une maîtrise en finance, un titre comptable CPA-CGA. Mais je suis également MVP, ce qui signifie Microsoft Most Valuable Professional. Je suis MVP Excel, la seule au Québec en ce moment, et MVP Data Platform pour mes compétences avec Power BI. Et Power Query se trouve à être d'une certaine façon un add-in Power BI dans Excel. Alors, ça couvre pas mal les deux compétences ici. Et donc, le titre de MVP, il faut savoir que c'est remis à des professionnels qui, évidemment, maîtrisent des solutions Microsoft, mais qui aussi se démarquent par leur capacité à vulgariser le tout et à partager leurs connaissances avec la communauté. Ce que je fais donc aujourd'hui avec vous par le biais de ce webinaire que j'enregistre en ce moment, mais on n'est jamais à l'abri des pépins techniques, alors c'est toujours préférable d'assister live. Je suis également leader du groupe d'usagers Montreal Modern Excel and Power BI. Alors, quand on parle de Modern Excel, je présume en français qu'on peut dire Excel moderne, on parle vraiment de Power Query et de Power Pivot. Alors, le groupe d'usagers, c'est un groupe qui se rencontre dans les bureaux de Microsoft une fois par mois, à Montréal donc, les soirs de semaine. Et puis, on invite des conférenciers, c'est souvent soit des consultants qui ont quelque chose d'assez flyé à venir nous présenter, donc partager avec nous des trucs, des conseils, soit des entreprises qui viennent nous montrer comment ils utilisent Power BI, Power Query, Power Pivot. C'est souvent des gens de l'extérieur, mais aussi des gens locaux. Et on apprend donc à découvrir ces solutions-là ensemble et à échanger à travers le groupe d'usagers. Si ça vous intéresse, vous aurez accès à la présentation PowerPoint après le webinaire. Et donc, évidemment, quand vous voyez un lien bleu souligné, c'est un lien cliquable. Ça va vous amener sur notre site sur la communauté Power BI. Par contre, pour assister aux événements, vous allez voir qu'il y a une page Meetup qui a été créée pour ça et elle est accessible donc à partir du groupe sur la communauté Power BI. Je suis également à la tête du CFO masqué et nous offrons certains services aux employeurs, aux consultants et aux professionnels en entreprise. J'y reviendrai en fin de rencontre, mais grosso modo, on a fait beaucoup de consultations par le passé. Donc, développer des modèles financiers, des tableaux de bord, des outils de gestion dans Excel, Power Query, Power Pivot, Power BI. Et de sorte qu'on s'est vraiment démarqué dans ce domaine. Et maintenant, on se concentre à former et des consultants et des professionnels en entreprise et à promouvoir leurs services auprès des entreprises qui découvrent ces outils-là et qui souhaitent donc avoir soit des consultants pour les accompagner dans certains projets, soit des ressources permanentes dans des postes donc à pourvoir. Et comme il y a peu de gens spécialisés en la matière, ben, on travaille très fort pour former, donc, je le répète, des consultants et des professionnels en entreprise sur ces sujets-là. Sachez aussi que nous offrons très prochainement, vendredi le 15 décembre, une formation en classe sur Power Query. Alors, si vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui, je vous invite très fortement à assister à cette formation. Si vous ne pouvez pas vous déplacer le 15 décembre, elle est aussi disponible, cette formation-là, sur notre site web, donc en formation en ligne. Et si vous souhaitez plutôt organiser une formation en entreprise pour un groupe d'employés, vous pourrez communiquer avec nous. Cela étant dit, certains d'entre vous peut-être ne connaissez pas du tout Power Query, alors on va commencer par la base. Il faut savoir que c'est un add-in gratuit pour les versions d'Excel 2010-2013. Alors pendant longtemps, il y a eu des différences au niveau des SKU qui acceptaient Power Query. Maintenant, toutes les versions d'Excel 2010 et 2013 vont accepter le add-in Power Query. Encore une fois, il y aura un lien cliquable dans votre présentation PowerPoint. Alors si vous êtes un utilisateur de Excel 2010 ou 2013, vous pourrez aller télécharger le add-in et l'installer dans votre Excel. Power Query, il est inclus dans les versions d'Excel 2016 avec plus d'options pour
les SKU, pardon, supérieurs. Donc, le professionnel Pro Plus, par exemple, c'est ce que Microsoft appelle un SKU supérieur. Les options de plus dans les SKU supérieurs, c'est surtout les sources de connexion, le reste des fonctionnalités étant les mêmes. Donc voilà, si vous avez Excel 2016, vous avez accès à Power Query automatiquement. Par contre, ça ne s'appelle pas Power Query. Alors, cherchez pas un menu Power Query, vous ne le trouverez pas. C'est dans le menu Données ou Data. Et quand je vais faire une petite démo tantôt, vous allez le voir dans mon Excel, puisque j'utilise Excel 2016. Alors, c'est intégré directement euh, dans le... j'essaie de regarder les commentaires, là, ça dit la voix disparaît de temps à autre. On a eu le même souci la dernière fois. Je suis désolée. Je ne semble pas être en mesure de contrôler ces petits, ces petits sauts-là. Je vais faire mon possible pour parler peut-être plus lentement pour que vous puissiez ne rien manquer. Mais donc, j'étais en train de dire que Power Query est intégré dans le menu Données ou Data dans 2016 et je vous le montrerai dans quelques instants. Donc, Power Query, qu'est-ce que c'est? C'est un ETL libre service pour Excel. Alors, ETL signifie Extracting, Transforming and Loading Data. Donc, extraire, transformer et charger les données. Et donc, c'est libre service parce qu'habituellement, les solutions d'ETL, c'est vraiment géré par une équipe dédiée, c'est souvent les TI. Maintenant, l'usager peut faire lui-même son propre ETL. Et donc, ça permet de se lier à une multitude de sources de données. Ça permet d'effectuer des transformations sur les données. Donc, quand on parle de transformation, on parle par exemple de fusionner des colonnes ensemble, fractionner des colonnes, extraire des informations d'une colonne, pivoter, dépivoter des colonnes, ajouter des colonnes conditionnelles, alors bonifier finalement nos sources de données et les nettoyer. Ça permet de fusionner des sources de données ensemble aussi, donc côte à côte ou une en dessous de l'autre, donc bout à bout. Ça permet également de créer des nouvelles sources de données, c'est-à-dire qu'on pourrait par exemple créer une table de date par le biais de fonctions en langage M. Alors Power Query utilise un langage qui s'appelle le langage M, mais sans connaître le langage M, vous allez être capable de faire un tas de trucs intéressants, mais si vous le maîtrisez, le langage M, vous allez être capable d'aller un peu plus loin. Donc par exemple, créer une table de date. Vous pourrez créer des tables de correspondance, par exemple, directement dans votre solution. Au lieu d'entrer la table dans Excel, vous allez pouvoir la rentrer dans Power Query et créer notamment des paramètres, donc pour faire en sorte d'avoir des routines plus flexibles, si j'ose dire. Power Query va vous permettre aussi d'analyser le résultat, donc de toute votre importation et transformation de données dans Excel, mais aussi dans Power BI Service, donc le portail web de Power BI. Alors, si vous faites une requête dans Power Query, vous faites peut-être aussi que vous utilisez Power Pivot, sachez que vous pouvez par la suite publier le tout dans Power BI Service et ce sera reconnu comme un fichier Power BI Desktop pour ceux qui connaissent. Notamment, c'est l'équivalent à ce niveau-là. Et donc, en somme, on peut dire que Power Query, ça agit un peu comme un enregistreur de macros, donc des macros dans Excel. Euh, J'essaie de regarder les commentaires en même temps que je dis. Oui, je vais essayer de mettre l'enregistrement après le webinaire, mais si le son coupe, il va couper aussi dans l'enregistrement. Alors, sachez que je fais mon possible pour parler lentement, mais si l'outil coupe, malheureusement, je n'y peux rien. Alors, je reviens à mon texte ici. Le Power Query agit donc comme un enregistreur de macros, c'est-à-dire que vous allez enregistrer une série de transformations et du moment que vous allez appuyer ensuite sur Actualiser, toutes les transformations vont se faire étape par étape dans l'ordre que vous les avez enregistrées. Alors, si votre source de données a changé, si les données ont changé ou s'il y a plus de données, mais ça va aller chercher les nouvelles données, ça va refaire les transformations pour vous remettre les informations dans Excel et pour que vous puissiez mettre à jour l'analyse qui est attachée à ça, que ce soit un tableau de bord ou autre. Avant de vous montrer l'exemple du CFO masqué, donc nous, on utilise Power Query à toutes les sauces, il y a un exemple que je veux vous démontrer
Cet exemple-là, je ne pourrais pas vous le montrer dans Excel, dans Power Query, parce qu'il y a beaucoup de données confidentielles. Alors, je vais vous le montrer via PowerPoint. Mais avant, donc, pour que vous ayez au moins une bonne idée de ce que ça a l'air dans Excel, je vais commencer par un exemple de base qui n'a rien à voir avec nous, mais pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et ensuite, on tombera dans le détail de la solution concrète que je veux vous présenter aujourd'hui. Alors moi, j'utilise Excel 2016, c'est en anglais et j'ai donc dans mon menu données ici la possibilité d'aller chercher des données à partir de fichiers. Vous voyez ici tous les types de fichiers que je peux importer à partir de bases de données, à partir de données sur Azure, à partir de services en ligne et à partir d'une panoplie d'autres services. Alors, il y a toutes ces possibilités. Dans l'exemple que je vais faire, je vais aller chercher des données qui sont dans un dossier. En fait, avant, je vais aller voir ces fameuses données. Euh, donc, je ne pensais pas vous montrer mon écran. Hmm, ici. J'espère que ça a été assez rapide. Vous voyez dans le dossier, vous voyez 4 mois. Donc, 4 mois de données. Je vais enlever avril, puis je reviendrai le mettre après pour que vous puissiez voir comment ça se met à jour facilement tout ça. Alors, ce sont 4 fichiers. Vous avez vu janvier, février, mars, avril, fichier CSV. Et je vais aller chercher donc à partir du dossier. Alors, je vais aller ici, Power Query Demo Vente. Donc, c'est le dossier qui s'appelle Vente ici. Et je suis donc en train de pointer sur ce dossier et je vois qu'à l'intérieur, il y a 3 fichiers, janvier, février, mars. Ce sont des fichiers CSV et je vois toutes les informations par rapport à ces fichiers. Et je vais cliquer ici sur Combine and Edit. Alors, je veux tout simplement créer une consolidation des données dans ces 3 fichiers. Et donc là, en ce moment, je vois un aperçu du premier fichier, du contenu du premier fichier. Je pourrais regarder le contenu des autres fichiers, mais pour l'instant, je vais simplement cliquer sur OK. Et ça va m'amener dans l'éditeur de requête. Et Power Query, c'est vraiment l'éditeur de requête ici. Alors, si je ferme, si je diminue ma fenêtre, vous voyez que c'est une fenêtre à l'intérieur de mon Excel. Et déjà, à cause que j'ai cliqué sur l'option combiner, Power Query a travaillé très fort, a fait une fonction, l'a appliquée ici dans la consolidation de mes données. Bref, au final, j'obtiens ceci, c'est-à-dire une présentation bout à bout de mes 3 fichiers avec la source. Et donc, je dois faire un peu de ménage si je veux le consolider. Alors, première chose, si je veux récupérer seulement le mois ici, je peux aller dans un menu ici qui s'appelle Transformer et extraire tout ce qui est avant le délimiteur point. Alors, si je fais ça, je vais avoir seulement le nom ici, février. Je vais pouvoir appeler ça ici mois. Ici, je vais appeler A. Ici, je vais appeler B et C. Je vais me départir des 2 colonnes ici, donc supprimer. Et je vais faire des filtres ici pour enlever les cellules vides et tout ce qui est du texte, de sorte que j'aurai simplement des nombres. Alors ici, j'ai février, janvier, mars. Ici, j'ai le produit A, donc j'ai seulement pris les nombres. Produit B, produit C. Alors, je peux maintenant faire une option qui s'appelle Unpivot Other Columns ou dépivoter les autres colonnes. En fait, la vraie traduction en français, c'est supprimer le tableau croisé dynamique des autres colonnes. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle j'utilise la version en anglais. C'est beaucoup plus simple, donc beaucoup plus court. Alors ici, je vais appeler ça produit. Et ici, je vais mettre ça en nombre entier. Je vais appeler ça les ventes. Et je vais peut-être faire un petit sommaire, donc ici un group by, pour présenter le tout par mois et par produit et montrer à ce moment-là la somme des ventes. Et je vais appeler cette colonne-là vente. Donc on regroupe ici, on consolide finalement la donnée. Et je vais charger tout ça donc dans Excel. Alors on attend un peu que ça se charge.
Vous allez voir le résultat dans Excel ici. Et évidemment, là, je pourrais faire toutes sortes de choses dans Excel. Par exemple, je pourrais me créer un tableau croisé dynamique et, par exemple, un tableau de bord par rapport à ça. Donc, je pourrais avoir ici, là, j'ai mis les produits dans mon segment. Donc, essayons de faire quelque chose de rapide et significatif. Sur mon tableau croisé dynamique, je vais tout simplement mettre un petit graphique. Donc, je vais amener ça ici. Et on va, avec beaucoup d'ambition, appeler ça un tableau de bord dans quelques instants. Mais je vais juste vous montrer qu'est-ce que ça va faire une fois qu'on va mettre à jour les données. Alors, on va juste fermer ça parce que ça prend de la place. Alors, vente mensuelle, on va dire comme ça ici. Et supposons qu'on appellerait tout ça tableau de bord avec beaucoup de prétention, comme je l'ai dit. Voilà comme ça ici. Donc déjà, j'ai la possibilité d'analyser mes données, donc par produit, pour mes 3 mois en question. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passerait si j'allais dans mon dossier et que j'ajoutais avril? Alors, je vais couper, coller, et je vais revenir dans mon fichier Excel ici. Je vais charger les nouvelles données. Alors, vous voyez qu'avril s'est ajouté, de sorte que si j'actualise ici mon tableau croisé dynamique, j'ai avril, et ici dans mon graphique, j'ai maintenant avril. Alors, vous comprenez que l'utilité de Power Query, c'est d'aller chercher des données. Dans ce cas-ci, c'était dans un dossier, mais ça pourrait être de différentes sources, de les transformer et de les analyser ensuite dans Excel. Mais c'est surtout une fois qu'on a fait les transformations, que le processus, il est automatisé. Donc, j'ai simplement à réfléchir. Je n'ai plus à refaire toutes ces manipulations-là. Alors, ce genre de truc-là pouvait être fait avant avec notamment VBA pour ceux qui savent coder, mais là, vous avez vu que j'ai utilisé aucun code, j'ai appuyé tout simplement sur des boutons. Alors, je reviens à ma présentation avec un exemple plus cossu, si j'ose dire. Encore une fois, cette fois-ci, je vais rester dans PowerPoint puisqu'il y a des données confidentielles, donc me promener dans le fichier Excel, ce serait un peu plus problématique. Et donc, c'est une solution parmi tant d'autres, mais on l'utilise notamment pour gérer les certificats e-learning. Alors, ce sera un exemple d'automatisation d'une tâche qui n'a pas de lien avec la finance ou la comptabilité. Donc, souvent, les gens nous connaissent par nos compétences en finance-comptabilité. Là, il n'y a pas de lien, mais la même logique, évidemment, peut être utilisée à des données financières ou du reporting. Alors, ce qu'on fait chez nous, c'est qu'on émet un certificat d'attestation aux apprenants qui font de la formation en ligne. Donc, il y a un certificat par module réussi à la fin de chaque mois qui est envoyé. Et quand on dit un module réussi, ben, c'est que les apprenants doivent répondre à un questionnaire et donc le réussir. Et avant d'émettre les certificats, on doit valider que les gens ont bel et bien acheté la formation chez nous parce qu'on s'est aperçu que des fois, il y a des gens qui partageaient le lien pour aller répondre au questionnaire. Donc, on se mettait à envoyer des certificats à des gens qui n'avaient pas acheté de formation. Alors, on doit aussi faire cette vérification-là avant d'envoyer les certificats. Alors, pour faire ça, premièrement, on a bâti nos questionnaires en ligne. Comme je disais, chaque module de formation comporte son propre questionnaire et le tout est développé dans PaulDaddy. Alors, ça a l'air de ceci, l'apprenant a un lien pour aller répondre à des questions en ligne. Alors, c'est le lien fourni par PaulDaddy, il répond à ces questions. Suite à ça, donc quand tous les gens ont répondu à toutes leurs questions, on pourrait télécharger les résultats chaque mois. Donc, aller sur PaulDaddy et exporter le tout dans un fichier Excel ou CSV. Donc, ça ici, c'est un aperçu de l'interface de PaulDaddy. J'ai l'option dans les résultats de faire exporter. Mais par contre, on a trouvé l'option de notification par courriel. Donc, au lieu d'aller manuellement sur le site de PaulDaddy télécharger les résultats, on demande plutôt d'être avisé par courriel du résultat. Ce qui signifie que chaque personne qui fait un test en ligne chez nous, on reçoit un courriel avec les coordonnées de la personne et les réponses à ses questions et son seuil de passage notamment. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Et donc,
comme c'est envoyé par courriel dans Exchange, donc via Exchange, dans mon Outlook à moi, eh bien, j'insère dans mon Outlook une simple règle qui me permet de diriger automatiquement tous ces courriels-là, donc qui commencent avec le même libellé. J'ai mis une règle qui dit quand ça commence par tel titre, envoie tout ça dans ce dossier. Et donc, dans le dossier en question, il n'y a que des réponses de Paul Daddy sur des tests que les gens ont fait en ligne. Donc, alors, à partir de là, le courriel qu'on reçoit nous informe des informations suivantes. Il y a le titre du module, il y a le résultat, en fait, est-ce que l'individu a passé ou échoué et le score qu'il a obtenu. Donc ça, c'est des informations qui sont comprises dans le courriel sous ce format-là, donc en format HTML. Et en fait, ensuite, le courriel nous informe du nom de l'individu que j'ai brouillé ici et du numéro de commande. Le numéro de commande, par contre, c'est un input, c'est-à-dire qu'on demande à l'individu de rentrer son numéro de commande à la main. Alors, sachez que c'est possible donc qu'il y a des erreurs à ce niveau-là et on va faire de la validation avec Power Query plus tard pour nous assurer qu'on a vraiment des numéros de commande. Alors, le courriel nous informe finalement des réponses que l'individu a fournies à chacune des questions. Donc, on voit les réponses qu'il a fournies. Et par la suite, ce qu'il faut faire, c'est faire parler tout ça avec WooCommerce, c'est-à-dire WooCommerce, c'est l'interface qu'on utilise sur notre site web pour les ventes, enregistrer les ventes. Alors, sur WooCommerce, il y a la possibilité d'installer un plugin qui s'appelle All Export. C'est un plugin donc que nous utilisons. Et donc, on peut exporter. J'ai quelqu'un qui dit qu'il ne voit pas la présentation. Est-ce que c'est le cas pour le reste des individus? Pouvez-vous juste m'indiquer si vous continuez à voir la présentation? OK. Donc, je vais continuer. Donc, voilà. Donc, sur WooCommerce, il y a donc le plugin ici que j'installe, All Export, qui me permet d'aller, vous voyez ici, extraire les commandes de WooCommerce, donc toutes les commandes qui ont été passées sur le site. Je peux exporter notamment au format CSV. Et je peux aussi, si je le souhaite, définir une certaine règle, par exemple dire à partir de telle date. Nous, la commande, elle peut avoir été passée il y a très longtemps, donc on n'utilisera pas cette règle-là, mais pour d'autres fins, on utilise les règles ici. Donc, c'est assez flexible. Mais surtout, on peut se générer une template, alors un modèle d'extraction. Alors, je sais les colonnes dont j'ai besoin dans la commande et je les spécifie dans la template. Alors, cette portion-là, je choisis tout simplement la template, tout est prédéfini afin d'exporter mes données de commande, de formation, e-learning. Mais donc, je pourrais donc faire cette extraction-là manuellement. C'est pas très manuel, comme vous avez vu, il y a une partie quand même qui est automatisée. Donc, mais je devrais quand même aller sur le site, dire je veux extraire les nouvelles commandes et enregistrer le tout dans un CSV. Mais je peux aussi éviter cette étape-là parce que l'application me permet donc de générer un script qui va générer finalement les nouvelles commandes à chaque mois. Alors, cette portion-là, je n'ai pas à la faire du tout non plus. Alors, si vous comprenez bien, jusqu'à maintenant, quand les individus font leurs tests dans Paul Daddy, je fais rien pour que les résultats soient reçus par courriel dans mon Outlook. Et au niveau des commandes WooCommerce, je ne fais rien pour que les extractions soient faites en CSV. Et maintenant, je vais programmer un fichier Excel qui va aller chercher les données dans ces deux sources-là et qui va générer mes certificats d'attestation pour les formations e-learning dans un instant. Alors, vous comprendrez que ce sera 100% automatisé du début à la fin. Alors, fichier Excel utilisant Power Query, je commence par faire une requête WooCommerce. Alors, tantôt, on est allé dans l'exemple aller chercher des données d'un dossier. Maintenant, je vais chercher des données d'un fichier .csv, puisque c'est le format c'est le format prédéfini. Alors, je pense que je sais pourquoi
Le son coupe de temps en temps. Il y a plein de personnes qui me demandent le contrôle. Je comprends pas pourquoi vous me demandez le contrôle. Je vais pas vous donner le contrôle de la présentation, bien évidemment. Alors, c'est peut-être pour ça que ça coupe de temps en temps. Euh, donc, j'étais en train de dire que le fichier Excel qui utilise Power Query va d'abord se lier au fichier CSV des commandes WooCommerce. Et ensuite, on va faire un fil pour conserver seulement les transactions complétées. Alors, quand on fait l'extraction, ça inclut aussi les commandes qui ont été annulées ou en attente. Alors, évidemment, on veut s'assurer que c'est des commandes complétées qu'on veut utiliser. Et vous voyez ici qu'il y a des caractères en français là, qui ressortent bizarrement. Alors, notre prochaine étape, c'est d'utiliser Power Query pour remplacer, on fait des chercher-remplacer pour s'assurer donc de remplacer les caractères un peu bizarres par les bons caractères. Et on obtient donc numéro de commande, date de commande pour toutes les commandes complétées, le courriel de l'individu et le numéro de produit. Alors, maintenant, quand on regarde du côté de PaulDaddy, on est toujours dans notre fichier Excel utilisant Power Query. Cette fois-ci, je fais une requête sur mon Outlook, pardon, donc sur mon Exchange, et je choisis éventuellement le dossier dans lequel je reçois tous les courriels d'apprenants. Alors, quand je me connecte à Exchange, j'ai les choix suivants, et moi, je vais donc dans mes courriels, et la prochaine étape, c'est de dire dans quel dossier. Et moi, j'ai fait une règle qui envoie tout dans le clutter. Donc, je prends le dossier clutter seulement. Et donc, dans ce dossier-là, je vais aller chercher tous les courriels reçus dans le dernier mois. Donc, je reçois le courriel immédiatement après que l'individu a fait son test. Ça veut dire que la date du courriel, c'est la date où l'individu a fait le test. Alors, j'appose un filtre dans Power Query pour aller chercher seulement les données du dernier mois. Et une fois donc que j'ai apposé le filtre, j'ai quelque chose qui ressemble à ceci. C'est un peu spécial. Alors, body, c'est vraiment tout le corps du courriel, donc tout le contenu du courriel. Ici, j'ai le sujet et j'ai une petite, je sais pas comment dire ça, une espèce de sommaire là. J'ai pas les informations de tout le courriel ici, comme je vais l'avoir dans Body quand je vais utiliser le menu d'expansion, mais j'ai quelques informations qui se trouvent ici également. Alors, l'étape suivante, c'est justement d'ouvrir donc le menu d'expansion pour aller voir le contenu de TextBody, mais vous voyez que c'est quand même en code à certains endroits. Mais ça va aller me permettre d'aller récupérer un paquet d'informations importantes. Alors, toujours dans Power Query, je cherche le numéro de commande et ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui connaissent déjà Power Query, pour ceux qui ont entendu parler du langage M, il y a une nouvelle fonctionnalité dans Power Query depuis quelques mois qui est le Column by Example, colonne par exemple. Et j'avoue, quand la fonctionnalité est sortie, j'ai même fait un billet de blog là-dessus. Euh, je trouvais pas beaucoup d'utilité, je le trouvais pas très efficace. Maintenant, je trouve qu'il a bien évolué et je l'ai utilisé dans le contexte suivant. Dans le corps du courriel, éventuellement, il y a le numéro de commande. Donc, vous aviez vu dans le courriel, ça sort comme dans des petites boîtes grises et tout ça, mais évidemment, quand c'est en code HTML en arrière, ben, je ne sais pas comment c'est formaté. Alors, j'avais de la misère à récupérer le numéro de commande. Alors, j'ai utilisé cette fonctionnalité-là qui s'appelle Column by Example, j'imagine en français colonne par exemple. Et ce que ça fait, cette fonctionnalité-là, c'est que dans le fond, dans la colonne où on cherche, par exemple, ici, je cherchais le numéro de colonne, le numéro de commande, je vais rentrer l'information que je cherche. Alors, je suis allée dans la colonne, j'ai entré tous les numéros de commande des peut-être les 5 premières lignes, et là, Power Query a compris ce que je cherchais à extraire comme information, et il a généré pour moi la requête en question. Donc, il n'y avait pas de bouton qui me permettait de le faire. Je n'arrivais pas avec le code M à faire l'extraction. J'ai donc utilisé le column by example en fournissant les réponses que je cherchais et ça m'a généré le code pour obtenir les réponses. Alors, column by example, c'est assez intéressant dans les cas où vous n'avez aucune idée comment extraire l'information
et vous fournissez la réponse que vous cherchez. C'est un peu du reverse engineering et ça vous fournit le code en question. Alors, vous voyez qu'ici, finalement, c'était text between delimiters, donc le texte entre certains délimiteurs, mais les délimiteurs ici, à l'œil nu, pouvais difficilement les trouver, donc je voyais pas ça nulle part. Alors, c'est là que ça a été vraiment d'une grande utilité. Et donc, je l'ai même réutilisé dans cette requête-là à plusieurs reprises. Alors, suite à ça, j'ai nettoyé encore un peu davantage le fichier. Donc, vous voyez qu'on a maintenant notre colonne avec nos numéros de commande. Et j'ai été chercher donc toujours avec le text between delimiters ou le texte entre certains délimiteurs, d'autres informations, comme par exemple le fait que l'individu a passé ou échoué le test en question, euh, le score en question, donc 80% ici. Ensuite, le statut, donc est-ce qu'il a passé ou non? Ben, je vais faire un filtre pour ne retenir que ceux qui ont passé, évidemment. Et par la suite, et comme je disais tantôt, comme les numéros de commande ont été entrés manuellement par l'individu, ben, il peut y avoir des erreurs. Alors, je fais toutes sortes de validations. Par exemple, je valide avec une formule ici en M. C'est vrai que j'ai une étape en M ici. Je valide donc que c'est un format euh, numérique parce que il y en a qui écrivaient du texte. Donc, pour pas briser la requête, j'enlève tous ceux qui ne sont pas numériques. Alors, on fusionne ensuite avec la requête de WooCommerce. Donc, ça, c'est ma première requête en haut. Résultat Pull Daddy, c'est tous les résultats que je suis allée extraire de mes courriels pour le mois dernier, tous ceux qui ont passé. J'ai toutes les informations importantes dont j'ai besoin et je fusionne le tout avec les commandes WooCommerce et je fais parler le tout sur le numéro de commande. L'idée étant d'avoir donc de valider que ceux qui ont passé l'examen ont bel et bien commandé la formation en question. Alors, par la suite, je récupère notamment le courriel et le nom du module. Donc, vous voyez le nom du module, le nom, pardon, de la formation et le nombre de modules. Alors, toujours avec les fonctionnalités de Power Query sans code M. Je récupère aussi les noms des apprenants, de sorte qu'au final, j'ai un tableau que je vais appeler résultat concluant. En fait, je me lie à la requête Pull Daddy fusionnée avec ma requête WooCommerce et je me fais deux résultats. C'est-à-dire que quand je dis je me lie, c'est que je vais arriver à un résultat final, mais ce résultat-là, à partir de ce résultat-là, je vais produire deux choses. Premièrement, une table qui va être les résultats concluants. Deuxièmement, une autre table qui va être les résultats non concluants. Je vais vous expliquer dans quelques instants. Donc, à l'étape précédente, j'ai arrêté ma requête et j'ai fait une référence à cette requête-là pour créer une nouvelle requête. Donc, c'est reparti de la dernière étape de l'autre requête et ça a recréé donc le résultat. Et j'ai fait un peu de nettoyage et j'ai donc obtenu ce que vous avez ici, le nom du module, le numéro de la commande, le courriel de l'individu, la description, et ça ici, c'est pas intitulé, mais c'est le nom de l'individu. Et ça, c'est les résultats concluants. Ça veut dire que j'ai matché les numéros de commande. Donc, les numéros de commande ont été retrouvés, si j'ose dire, dans WooCommerce. Et je fais aussi une fusion avec une autre table que j'ai fournie d'avance, qui est la table d'équivalence en heures. Donc, je fusionne les deux basés sur le titre du module. Et je vous montre de quoi a l'air la table équivalence heure. C'est que pour chacun des modules, il y a un nom, mais il y a un nombre d'heures. Donc, chacun des modules n'a pas le même nombre d'heures. Et sur le certificat, on va dire, ben, bon, bravo, vous avez réussi le module analyse de données et vous avez donc une heure qui vous est reconnue. Et l'abréviation, bien, elle est utilisée dans les titres des certificats parce que quand on crée les certificats, ils sont enregistrés. Évidemment, on ne veut jamais qu'il y ait deux fois le même nom de certificat. Alors, on s'est donné des abréviations, des dates, des choses comme ça pour utiliser dans les titres de certificats. Alors, ça, c'est nos résultats équivalents.
Ça permet donc de récupérer, comme je disais, le nombre d'heures, l'abréviation, et on peut ajouter ensuite le mois et l'année. Ça aussi, on les récupère donc dans nos titres de certificat, mais aussi quand on fait une analyse finale à la fin de l'année. Donc, on sait chaque individu à quelle date il a réussi son test, par mois et par année, évidemment. Donc, au niveau des résultats concluants, donc, on procède ensuite à une série de transformations de base pour encore le nettoyer puis s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur. Euh, Ensuite, on fusionne le nom du courriel et le module, et c'est tout simplement pour enlever les doublons. Donc, c'est une des choses, quand je dis que je nettoie davantage, c'est une des choses que je fais notamment. Donc, un individu pourrait avoir fait le test plusieurs fois. Donc, pour pas que ça crée deux certificats, ben, je m'assure que par module, par courriel, il y a juste une option et j'enlève les doublons à ce moment-là. Donc, le résultat final de mes résultats concluants, justement, c'est mon module, mon numéro de colonne, mon courriel, le nom de l'individu, la description, l'équivalence en heures, l'abréviation, l'année, le mois. Et donc, j'ai tout ce qu'il me faut ensuite pour créer les certificats et les faire parvenir par courriel. Du côté des résultats non concluants, donc c'est quand on n'a pas trouvé le numéro de commande équivalent dans WooCommerce, alors on envoie quand même un courriel, je vais vous expliquer tantôt, mais le courriel dit bravo, vous avez réussi le module, mais on ne trouve pas votre numéro de commande, alors c'est à l'individu de nous fournir le numéro de commande à ce moment-là. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise les résultats concluants. Ah, pardon, je pensais qu'on était à l'étape suivante. Par la suite aussi, c'est vrai, on envoie un sondage post-formation, si j'ose dire, donc à tous ceux qui ont fait la formation e-learning pendant le mois. Alors, on utilise les résultats concluants. On ajoute une colonne conditionnelle afin d'obtenir la combinaison du numéro de commande et de la description, encore une fois pour supprimer les doublons tout simplement. Et ça nous donne une base pour envoyer nos sondages à tous ceux qui ont complété nos formations. Alors, on a les courriels et on a le titre de la formation comme tel, et on va s'en servir donc pour les fameux sondages pour que les individus puissent évaluer nos formations. Donc, on fait quelques transformations. Et on a la mention aussi, c'est vrai, est-ce que l'individu est passé par un partenaire ou il est passé directement chez nous? Ça va être mentionné dans le courriel en question. Donc, c'est vrai qu'il y a une colonne d'ajouter. Et on valide aussi que les noms de formation sont les mêmes que sur notre liste, la liste de formation donc qu'on a vue précédemment, pour pas qu'il y ait d'erreur dans le courriel final. Alors, au final, on a le courriel, la provenance, donc l'individu où est-ce qu'il s'est procuré la formation et la formation en question. Donc ça, c'est secondaire, mais quand même, je le mentionne. Et sinon, c'est vraiment là le point culminant. Donc, on a au final, si vous avez bien compris, une table de résultats concluants. C'est tous les individus qui ont réussi leur test et qu'on a trouvé le numéro de commande. Alors, avec une requête VBA dont je vais reparler tantôt, on envoie un courriel aux apprenants de cette table-là avec le certificat d'attestation qui porte comme nom l'abréviation du module le mois, l'année. Alors, ça, c'est grâce à notre table résultats concluants. Et avec notre table résultats non concluants, à l'aide de VBA, encore une fois, on envoie un courriel aux apprenants pour leur demander de préciser leur numéro de commande, donc pour valider qu'ils ont vraiment acheté chez nous une formation. Et finalement, avec la dernière table pour les sondages, on s'assure donc d'envoyer un courriel à ces gens-là pour qu'ils remplissent l'évaluation de la formation. Alors, l'objet de la présentation aujourd'hui, que je vais poursuivre dans quelques instants, c'était pas de voir du VBA. Donc ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire. Mais si vous demandez comment cette portion-là a été faite, on a un outil dans notre boutique en ligne, donc qui est conçu dans Excel avec VBA pour faire l'envoi de courriels de masse. Alors, si vous voulez voir comment c'est fait, vous pouvez vous y rendre. Vous aurez donc l'outil en question. Donc, dans la boutique, vous avez une section d'outils et l'un d'entre eux, c'est exactement ce qu'on utilise dans le cas présent. Donc, un outil qui permet à partir d'une table de données dans laquelle il y a des courriels,
envoyer donc un courriel à chacun des individus de la liste en récupérant notamment certaines informations. Alors, c'est le but ici. Et là, si vous comprenez la séquence d'action, c'est qu'on a des données qui viennent de PaulDaddy, qui sont les sondages et qui sont envoyés par courriel. Et mon Power Query lit mes courriels automatiquement. Donc, du moment que je clique sur Actualiser quand je suis dans Excel, Power Query va se lier à mes courriels. Il va aller chercher les données du dernier mois dans le bon dossier et il va les ramener dans Excel. Donc, manuellement, j'ai rien à faire à part appuyer sur Actualiser. Au niveau de WooCommerce, la même chose. Les données ont été exportées automatiquement en CSV et le Power Query se lie à ces données-là. Donc, du moment que je clique sur Actualiser, ça va aller chercher les nouvelles données. Et toutes les transformations que je viens de vous montrer permettent de fusionner les requêtes ensemble et de créer mes trois tables, table de résultats concluants, table de résultats non concluants et table pour le sondage d'appréciation de la formation. Et donc, ces trois tables-là sont générées automatiquement. Il reste la portion maintenant envoyer des courriels automatiquement à ces gens-là. Présentement, c'est fait en VBA parce qu'on le faisait en VBA jusqu'à maintenant. Mais avec les nouveaux outils, on pourrait utiliser notamment Microsoft Flow, si vous avez déjà entendu parler, qui permettrait donc de faire quelque chose de similaire. Donc, il y a d'autres options que le VBA. Mais pour l'instant, comme on utilisait déjà le VBA avant d'utiliser Power Query, on a laissé cette portion-là comme ça. Alors, j'ai un petit bout de plus à vous présenter après, mais jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui auraient des questions sur ce que je viens de présenter? Je vois qu'il y a des nouveaux commentaires aussi, là. Donc, j'imagine que, bon, il y a certains qui ont eu des problématiques à charger la présentation, mais pour ceux qui voient et entendent, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui vient d'être expliqué? Je vais vous laisser le temps de réfléchir à ça. Pendant ce temps-là, je vais revenir avec le fait que si vous souhaitez avoir une formation Power Query, on a une formation très bientôt. Euh, je l'ai dit sur le blog, puis je vous le redis, s'il y a une chose que vous devriez apprendre dans Excel en 2017, c'est bien Power Query. Ça va faire toute la différence du monde sur votre façon de travailler, d'automatiser vos tâches. Vous l'avez vu dans le petit exemple très simple au début que j'ai montré. Un tableau de bord peut être 100% automatisé, donc l'effort est mis dans initialement créer les requêtes, mais une fois que c'est créé, tout s'enchaîne automatiquement. Et la beauté, c'est que vous n'avez pas nécessairement à apprendre le code pour la plupart des choses et que c'est facile aussi à déboguer. Alors, large amélioration par rapport notamment à VBA. Je lis une question ici. Est-ce qu'il y a eu des discussions de Microsoft afin que Power Query devienne aussi un outil de type OCR? OCR. Qu'est-ce qu'un outil de type OCR? Je vais laisser répondre. Je vais continuer pendant ce temps-là. Je sais pas. Optical. J'aimerais beaucoup répondre, mais je ne sais pas ce qu'est un outil de type OCR, Optical. Donc, avez-vous le schéma de données résultant de la transformation faite dans ce cas? Le schéma de données résultant... Oups, ça va vite. Ouais, le schéma, en fait, je pourrais le fournir dans... Ah oui, c'est ce que je vais faire. Je vais fournir le schéma de données, en fait, les codes, parce que là, on n'a pas utilisé de Power Pivot, on n'a pas de modèle de données comme tel, mais je pourrais mettre les requêtes, là, comment elles dépendent les unes des autres et tout ça. Je pourrais tout vous mettre ça dans le billet qui va présenter l'enregistrement du webinaire et la présentation. Alors, ça, je vais pouvoir faire ça. Donc, Optical Character Recognition, j'ai beau avoir toutes les traductions, je ne sais pas exactement ce que c'est, ce que ça fait. Donc, transformation d'un PDF, par exemple. Ah, bon, là, c'est plus clair. Alors, oui, PDF, c'est dans les plans de Microsoft. En fait, ils sont en train de travailler avec ça. Sachez que pour l'instant, vous pouvez toujours prendre un PDF et le traduire le convertir, pardon, en Excel avec des outils en ligne et après ça, aller chercher ces fichiers-là. Ils ne seront pas très droits,
mais Power Query va pouvoir se lier à ces fichiers-là qui ne sont pas très droits et faire les transformations donc pour les structurer davantage. Alors, je vous invite à poser encore vos questions, puis ce que je voulais simplement vous laisser savoir avant de terminer, c'est si ça vous intéresse, allez voir sur notre site web. Si vous êtes consultant ou professionnel, on a des nouveaux services. Notre objectif, c'est de vous former notamment dans ces nouveaux outils-là, que vous deveniez vraiment des experts de ces solutions-là, autant si vous êtes consultant que professionnel. Et donc, si vous êtes un professionnel en entreprise, qu'on puisse éventuellement vous recommander à des entreprises qui recherchent ce genre de ressources-là. Et croyez-moi, il y en a beaucoup en ce moment qui recherchent très fort. Si vous passez par exemple une accréditation chez nous, donc on valide vos compétences, on peut ensuite vous recommander à ces clients-là. Alors, si ça vous intéresse, allez voir sur notre site. Si vous êtes consultant, la même chose, les clients recherchent ce genre d'expertise. Si vous souhaitez offrir vos services comme consultant en la matière, il s'agit de passer une accréditation chez nous et vous pouvez ensuite annoncer vos services gratuitement sur notre site web. Alors, je vous invite à aller voir les divers services, mais vous avez les liens. Si vous êtes plutôt un gestionnaire et que vous êtes responsable de votre département, bien, vous voudrez peut-être, d'une part, former vos ressources sur ces nouveaux outils-là qui font vraiment toute la différence dans dans l'utilisation d'Excel, et vous assurer d'embaucher des ressources qui maîtrisent ce genre de compétences-là en 2017. Alors, si c'est le cas, là aussi, vous pourrez cliquer sur le lien et voir les services qu'on vous offre pour vous accompagner donc dans cette recherche de ressources et dans la formation donc de vos ressources en question. Au niveau des accréditations, il y a 8 catégories. Celle qui s'appelle Excel Power Tools, c'est donc Power Query, Power Pivot et le langage DAX. Celles qui sont disponibles au moment où on se parle, c'est tableau de bord, modèle financier, Power BI, Power Tools. VBA le sera sous peu. Les 3 autres, ça va être un petit peu plus dans un délai un petit peu plus long. Mais donc déjà, vous avez 4 catégories accessibles, une cinquième très bientôt. Alors, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Si, il n'y a pas d'autres questions, je vais terminer là-dessus. Je suis désolée pour les problèmes de son parce que, évidemment, on contrôle pas le Skype for Business tout le temps. Je vais néanmoins mettre le tout sur YouTube. Donc, j'ai intégré la vidéo sur notre blog. Je vais intégrer la présentation aussi pour que vous la voyez étape par étape. Et je vais aussi mettre le schéma là, dont on a parlé. Donc, pour que vous voyez au moins le flux là, des requêtes qu'on a fait. Mais j'espère que vous réalisez que c'est des outils qui font vraiment une très grande différence. Dans ce cas-ci, nous, ça fait tout le travail qu'on aurait dû faire manuellement autrement. Et comme je disais, ça peut s'appliquer très bien aussi à des tâches là, de finance, de reporting, etc. Alors, ben merci et ben, j'espère vous voir dans le prochain webinaire.